jamais tient le sien laisse. C'est Nana. Ah, oh Nana. Je suis son bébé, son chéri. Y'a que moi qui connais la notice. Notice, oh Nana. Ah, oh Nana. Je suis son bébé, son chéri. Elle et moi c'est pour toute la vie. Elle la prétendant par milliers. Prête à l'aider à m'oublier. Mais elle reste fidèle à Lolo. Y'a quoi que son cœur follow. Elle ne s'imagine pas avec un autre. Moi seul sais comment marche sa libido. Et je partirai pas malgré les kilos. Elle assure quand je monte de liquide. Et c'est fou, ouais. Je n'ai Dieu que pour elle. On se connaît. Oh, elle me connaît. Je l'avoue, je la voulais. Maintenant que je l'ai, la question que je vous la laisse. Les hommes sont des chiens mais tiens le sien laisse. C'est Nana. Ah, oh Nana. Je suis son bébé, son chéri. Y'a que moi qui connais la notice. Notice, oh Nana. Ah, oh Nana. Je suis son bébé, son chéri. Elle et moi c'est pour toute la vie. Elle reste fidèle à Lolo. Y'a que moi que son cœur follow. Elle ne s'imagine pas avec un autre. Je partirai pas malgré les kilos. Non, 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 non. C'est Nana. Ah, oh Nana. Je suis son bébé, son chéri. Y'a que moi qui connais la notice. Notice, oh Nana. Ah, oh Nana. Je suis son bébé, son chéri. Elle et moi c'est pour toute la vie. Oh yeah, yeah. Et ça c'est qui? Yeah. Lorenz, baby. Bruno Slam, I see you. Top. Salut, salut. Bonsoir à tous. Bienvenue à tous sur DBB TV, de Babi Abeng TV, la télé qui est proche de sa communauté. Bonsoir. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas Tianali avec nous. Malheureusement, elle a été empêchée, mais nous avons un voilà, un special guest, la maison de Roland. Bonsoir, la maison de Roland. Bonsoir, maman Sylvie. Bonsoir, bonsoir. Bonne fête des mères à toi. Bonne fête des mères à toutes les mamans. Merci beaucoup. Merci, la maison de Roland. Bonne fête à toutes les mamans qui nous suivent. Bonne fête à toutes les mamans du monde entier. Être maman, c'est pas facile. Être maman, il faut le mériter. C'est pas seulement les femmes qui accouchent, qui mettent au monde, qui sont des mamans. Des femmes qui réussissent à élever des enfants, prendre soin des enfants, sont toutes des mamans. Donc, bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête. Bonne fête à toutes les mamans et vraiment gros bisous. Soyez en paix là où vous êtes. Et maman, je voulais rectifier quelque chose. Heureusement que Tiana n'est pas là, que la maison est là. C'est pas un malheur. On est à la maison. Non, je n'ai pas dit que c'était un malheur. Je dis qu'elle a eu un désagrément, en fait. Voilà, donc, ce n'est pas un malheur parce que je suis heureuse de t'avoir aujourd'hui. Voilà. Et tu vas porter cette petite touche de plus de spécial à cette émission. Voilà. Donc, merci de nous suivre sur DBB TV. Merci, nous travaillons en collaboration avec la radio Sound of Africa. Suivez, téléchargez Sound of Africa sur Play Store, sur voilà, Apple Store, Sound of Africa, qui est une radio. Nous passons simultanément sur Sound of Africa pendant qu'on passe l'émission. Donc, téléchargez l'application Sound of Africa sur Play Store, sur voilà, Apple Store. Bonsoir, la maison de Roland. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Bonsoir. Voilà. Donc, nous sommes là aujourd'hui
pour parler d'un sujet très, très, très important qui touche vraiment à cœur, que tout le monde a à cœur, parce que beaucoup de personnes sont passées par là. Mais avant ça, j'aimerais qu'on passe une pub. Merci. At Grace Event Services, we bring you peace of mind with all your different types of occasions. From weddings to corporate, we cater for all types of decorations. With Grace Event Services, no event is too small or too Salut à tous, bienvenue, welcome back. Salut, salut, welcome back. La maison de Roland, nous sommes de retour. Mon invité spécial, c'est un jeune homme qui vit en Angleterre et qui fait la promotion de la musique ivoirienne, surtout le zouglou. Donc, il est à féliciter, il a encouragé. La maison de Roland, bonsoir encore à toi. Oui, maman. Voilà. Le groupe Racine, ils ont fait sortir un maxi single Amour véritable et Notre Vision, et que tout le monde aille sur leur page YouTube afin de leur donner de la force. Ciao, ciao. Voilà, ils ont sorti récemment, cette semaine, voilà, il y a eu la grande première de la sortie de leur album Amour véritable. Téléchargez-le et sur YouTube aussi, allez voir le nouveau clip. Donc, le sujet du jour, est-ce qu'on peut prêter de l'argent sans le regretter? Peut-on prêter une somme d'argent, quel que soit le montant de cette somme, sans avoir à le regretter? Donc, aujourd'hui, on a un invité, donc il faut bien que je lui donne la parole parce que à tout seigneur, tout honneur. Donc, la maison de Roland. Ouais, maman, en tout cas, merci pour cette plateforme, merci pour cet honneur que tu m'accordes. Voilà, moi, personnellement, mon père est généreux, ma maman est généreuse et j'ai eu la chance, j'ai grandi dans une famille de partage.
Et mes parents m'ont appris ce principe de partage. Et j'ai vu mon père aider des personnes, même quand il ne fallait pas. Souvent, je m'en plaignais. Et aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai pris de l'âge. Et j'ai réalisé que, voilà, souvent, c'est la vie qui nous permet des choses. Vous comprenez? Et selon mon expérience, je n'ai pas parlé de mon père, mais je parle de moi maintenant. Et je me souviens, autrefois, j'étais dans la nécessité. J'étais dans une nécessité vraiment pas possible. Et il y a mon petit frère que je vais taire le nom, il se connaît s'il voit la vidéo. Il m'a prêté de l'argent parce que je lui ai exposé mon problème, j'avais besoin d'argent. Et je n'avais pas cet argent-là et il m'a prêté l'argent. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci, grand frère, tiens, 2000 €, ce que tu dois faire, il faut faire ça avec ça. Tu vois un peu, non? Et ensuite, j'ai pris cet argent pour couvrir la nécessité dans laquelle j'étais. Et il m'a dit que ouais, quand tout va aller bien, je veux que tu me rembourses la moitié. Tu vois un peu, non? Et avec le temps, j'ai fait ce que je devais faire. Dieu merci, je n'ai pas pris cet argent pour le dilapider. J'ai utilisé l'argent tel que je lui ai dit. Et j'ai fait ce que je devais faire. Et maintenant, avec le temps, les choses ont commencé à rentrer en ordre. J'ai pu lui rembourser son argent. Mais en vérité, l'argent que j'ai remboursé là, ça ne peut pas couvrir la bonté de ce qu'il m'a fait autrefois. C'est clair. Et à moi-même, j'ai dit, bon, si toute personne qui m'approche, qui me demande de l'aide, moi, Roland, je ne vais pas lui demander quelque chose en retour. Au contraire, je vais lui donner gratuitement. Sans d'attendre un remboursement en retour. Il y a une femme dans la communauté que je vais taire son nom. Elle va se connaître, elle va regarder la vidéo. Elle était dans des problèmes administratifs. Je vois un peu, non? Elle n'avait pas de papier, elle devait renouveler ses papiers, nénéné. C'était chaud. Elle avait besoin de payer un trou de 1500 pounds, un truc comme ça. Wow, une grande somme. Et je lui ai donné 1500 pounds. Je lui ai donné les 1500 pounds pour qu'elle fasse ses papiers. Vous voyez? Et je ne lui ai pas demandé un truc en retour. Parce que moi, le droit, il est universel. Si tu peux aider quelqu'un, il faut le faire. Vous voyez? Donc, moi, c'est dans ma position que je suis. Mais en même temps, ces personnes que nous aidons, quelque part, on n'espère pas qu'ils n'ont qu'à venir nous sucer les pieds ou bien nous, voilà, se prosterner devant nous. Tout ce qu'on demande, c'est le respect. C'est clair. Parce que moi, est-ce que cette dame-là t'a remboursé ton argent? Non, je ne l'ai pas demandé, je l'ai donné gratuitement, comme je l'ai dit. La somme de 1500 € qui font à peu près 1 million 2, 1 million 3. Gratuitement. Waouh. En fait, quand elle m'expliquait le problème, elle pleurait devant moi. Je n'ai jamais vécu ça. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, quand je demande à quelqu'un, je ne demande pas avec des larmes. Wow. Et elle pleurait devant moi. Elle pleurait, une femme, une maman. Une maman qui pleure devant toi. Ouais, forcément, tu vas pas, voilà. J'ai une mère. Tu vois un peu, j'ai un père. Et laisser un papa pleurer ou bien une maman pleurer devant toi pendant que tu peux le faire. C'est clair. Tu vois un peu. Donc, c'est dans ce contexte-là, je l'ai fait avec mon cœur. Tu l'as aidé. Voilà. Aujourd'hui, si cette personne peut-être, tu sais, les gens, eux, ils pensent que peut-être ils veulent être, en fait, eux, ils rêvaient d'être à ton niveau parce que moi, je voyageais déjà durant la nuit des temps. Je me déplaçais. Donc, si cette personne ne veut pas reconnaître, ça, c'est son problème. C'est clair, c'est clair. Donc, en fait, tu t'attendais au moins une certaine reconnaissance de cette personne. Tout ce qu'on veut, parce qu'on espère qu'on aide quelqu'un. Puis, moi, personnellement, ce que j'espère de quelqu'un, c'est que quand je t'aide, j'espère venir chez toi à la maison, puis m'asseoir un jour, puis manger avec toi. C'est clair. Manger avec toi, et puis on va rigoler, et puis je vais voir la bonté de la vie dans ta vie. Tout à fait. Tu vois un peu, non? Mais quand toi, tu me dénigres, tu me vilipends, tu me traites de tous les noms. Ah non.
Pour quelqu'un que tu as aidé quand même. Tu vois, non? Et je ne t'ai pas demandé quelque chose en retour, tu vois. Et quand je m'assois de mon côté, tu sais, moi, je n'aime pas trop parler. Les réseaux sociaux, ce n'est pas ma vie, en fait. Ma vie, c'est ma compagne, c'est mon fils. C'est ça ma vie qui est là. Un homme modèle, un père modèle, un mari modèle. Je Donc, vous rappelle fait, que nous sommes, excuse-moi la maison, notre invité spécial, nous sommes sur DBB TV. N'hésitez pas à appeler au 0044 73 4 x 9 3 7 2 2 x 9. Donc, je répète le numéro 0044 73 4 x 9 7 2 2 x 9. Vous pouvez appeler et donner, parler de vos expériences, voilà, donner partager ce que vous avez vécu, ce que vous avez pu, voilà, si vous avez aidé quelqu'un, comment ça s'est passé, comment c'est fini, parce qu'on veut savoir si effectivement le fait de prêter de l'argent à quelqu'un, pour les personnes, on va dire, qui empruntent de l'argent, si effectivement ça se passe bien à la fin ou pas. Et peut-être que ça peut donner peut-être le petit déclic à certaines personnes. Ça peut emmener certaines personnes à savoir comment s'y prendre quand ils arrivent, quand ils se retrouvent dans cette situation-là. N'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes en direct. Voilà le sujet du jour. Est-il possible de prêter de l'argent sans le regretter? Nous attendons vos coups de fil, voilà, sur WhatsApp uniquement, WhatsApp au 0044 73 4 x 9 72 2 x 9. Là, nous sommes en direct et nous avons Rossi le Rossignol. Salut Rossi le Rossignol, le chantre 30 ou 40 étoiles, le chantre pour moi, il est le chantre 12 étoiles. C'est un chantre à Londres qui fait du carton, qui est vraiment très, très talentueux, Rossi le Rossignol. Donc, appelez le numéro, nous attendons vos avis, nous attendons voilà, vos expériences, parlez-nous, expliquez-nous ce que vous avez pu vivre dans ce genre, donc si vous avez vécu ce genre de situation et qu'est-ce qui s'est passé, comment la situation elle a fini. On aimerait savoir comment vous avez pu, on va dire, surpasser la situation, si elle s'est mal passée, si elle vous a laissé des séquelles, si elle vous a emmené, on va dire, entre guillemets, à prendre certaines résolutions. Parce que souvent, on se retrouve à prendre des résolutions ou à être encore encouragé, comme la maison de Roland, il le disait tout à l'heure, son frère, il est fier de son frère parce que son frère lui a emprunté de l'argent et aujourd'hui, son frère l'a tiré d'une situation qui est plus que l'argent, la somme même qu'il lui a donnée, n'est-ce pas, à la maison de Roland? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que je vais dire, je suis en parfaite harmonie avec mon frère. Et mon frère, c'est un footballeur. Vous voyez? Et de là où il est, il sait. Parce que même si je lui ai remboursé, le remboursement, là, ça ne peut pas effacer la situation dans laquelle je m'étais. C'est clair. J'étais en fait. Donc, en fait, la morale de l'histoire, parce que nous, dans la communauté, quand nous sommes dans la nécessité, on a du genre à dénigrer ceux qui nous ont aidés. Ce n'est pas une bonne mentalité. Okay. Ce n'est pas une bonne chose. La personne, il est serpent, il est mauvais, comment. Ce qui t'a apporté, il t'a apporté ce qui t'a apporté. C'est clair, il faut être au moins reconnaissant, c'est la moindre des choses. Non. Même si c'est un serpent, même si tu dois t'éloigner de lui, il ne faut jamais parler mal de lui. Moi, il y a des personnes qui m'ont aidé et puis ils agissent mal vis-à-vis de moi, mais je ne parle jamais mal d'eux. Vous voyez, je suis dans mon coin, je parle toujours bien de dire, ah, cette personne-là, quand j'étais dans la nécessité, il m'a aidé. C'est tout ce que moi je peux dire. Le reste, là, ce sont les faits divers. Il faut être grand dans la tête, il faut être ouvert dans la tête. Tu vois. Mais tout en train de dire, lui là, c'est pas, pour moi, c'est pas catholique. C'est pas catholique. Et c'est pas parce que nous sommes en Europe, on doit voiler des choses que nous avons grandi avec des valeurs quand même, d'où nous sommes venus. C'est clair. Donc voilà, maman. Je ne vais pas te couper la parole, la maison de Roland. Quand j'ai mis le sujet, j'ai reçu en inbox une dame qui m'a donné, qui m'a parlé un peu de son expérience. Elle ne veut pas le faire ouvertement. Elle m'a demandé d'en parler comme un témoignage. Donc, elle disait comme ça qu'elle est quelqu'un qui a un cœur ouvert, c'est comme, elle se voit comme quelqu'un qui, comme elle
elle rencontre une personne, tout de suite, la personne vient lui demander crédit. Les gens facilement, elle-même elle a ses problèmes, mais elle n'arrive pas à comprendre. C'est comme si sa présence, elle-même la ressemble à quelqu'un qui, elle n'a rien, comme elle dit, elle n'a rien. Je suis sûre que quand même, elle se débrouille, mais elle dit que facilement les gens lui empruntent de l'argent. Ils lui prêtent de l'argent, pardon. Ils lui prêtent de l'argent, mais après, c'est tous les problèmes du monde. Parce qu'après, quelqu'un vient, moi, bon, d'après ce que cette dame m'a expliqué, elle a emprunté certaines sommes à certaines personnes, mais elle a eu tout le temps à le regretter. Il n'y a pas eu une seule fois où une de ces personnes-là, que ce soit la date qu'ils ont donnée à laquelle ils étaient censés rembourser l'argent, ils ne respectent pas la date, ou bien ils payent en monnaie de chat, comme tu disais, en monnaie de singe, pardon, comme tu disais à la maison de Roland, que je t'ai prêté l'argent à minuit, je viens chez toi à midi, on dit tu fais la sieste. Donc, voilà un peu. Donc, en fait, personnellement, c'est que, permets-moi de truc, ce que je peux dire à nos frères ou toute personne qui vient te voir, moi, ce que je peux dire, est-ce que la personne travaille? Est-ce que la personne, il faut regarder un peu son rang social dans la société. OK. Tu vois un peu. Parce que souvent, nous sommes tous des croyants, nous sommes tous catholiques quelque part. Okay. Tu vois un peu, mais il faut regarder, est-ce que la personne même, il faut regarder surtout aussi sa moralité. OK. Parce que moi, la dame qui m'a approché, c'est une dame que je connais, on partait à l'église ensemble à l'époque. OK. Tu vois un peu. Et puis elle m'a approché, c'est moi, j'ai rempli sa forme d'immigration. C'est moi qui ai rempli ça avec mes doigts, mes vilains doigts là. J'ai rempli ça avec... Et je vous rappelle que c'est quelque chose normalement qu'on paye. On doit aller voir un avocat. Tu peux le faire toi-même, mais normalement, pour que ça soit bien fait. Voilà, il faut que ça soit bien fait. J'ai rempli sa forme d'immigration. Dans mon portable ici, là, j'ai toutes les preuves. Tu vois un peu. Mais en même temps, tu vois, exposer la vie des gens. Et puis, ils sont là, ils se font passer pour les catholiques. Ils se font passer pour... Et quand je suis assis, c'est pour ça, votre affaire de cohésion sociale, là. Quand je regarde, c'est bien beau. C'est bien beau. Mais en même temps, ceux qui sont derrière, qui sont en train de soulever le drapeau de cohésion sociale, ce sont tous des soyez. Ils n'ont aucune moralité. Mais après, je te rappelle aussi la maison de Roland qu'on ne va pas généraliser. C'est vrai qu'il y a des personnes, il faut de tout pour faire un monde. Donc, il y a des personnes, on ne peut pas s'attendre. C'est comme la dernière fois, on parlait des personnes qui se sont éloignées de leur communauté et on disait que dans une communauté, c'est comme une grande famille. On a un peu de tout. Donc, la cohésion sociale, le but de la cohésion sociale, à vrai dire, c'est pour le rassemblement, c'est pour l'amour de son prochain, afin que chacun de nous, on puisse se reconnaître entre nous, on puisse être entre nous tout le temps en harmonie, en paix et voilà, aimer notre communauté, s'aimer nous-mêmes d'abord. Et puis ensuite, aimer les autres. Donc, maman, en fait, ce que je veux dire, vous savez, la reconnaissance, c'est comme une mère. Ouais. La reconnaissance est semblable au pied d'une mère. Comme on dit, le paradis se retrouve au pied de la mer. La reconnaissance aussi, là, c'est semblable au paradis. Ça se retrouve au pied, pas au pied, mais à celui qui va reconnaître les bienfaits de son bienfaiteur. C'est clair. Vous voyez un peu, parce que moi, je n'ai pas honte. Je peux dire le nom de mon frère, mais pour ne pas trop l'afficher, je préfère me taire. Okay. Vous voyez? Donc, en fait, moi, pour moi, quand on rend service à quelqu'un, la moindre des choses, c'est espérer s'asseoir chez lui un jour, quand il a de bonnes nouvelles avec sa famille, on partage ce bon pain ensemble parce que on voit un peu nos bons fruits que nous avons. En tout cas, sur la terre des vivants, là, Dieu nous a donné 100 pounds et puis les 100 pounds ont changé la vie de quelqu'un. C'est clair. Tu vois un peu, non? On va s'asseoir dans leur maison, leurs enfants sont devenus des docteurs, ils sont devenus des grands types. En tout cas, tu es content. C'est de ça que moi je parle, en fait. Tu vois un peu. Maintenant, aujourd'hui, sinon, il faut savoir le créancier. Il faut savoir qui tu donnes aussi l'argent. Moi, c'est ce que je peux dire à la communauté. Tu vois, la communauté, moi, ce que je peux dire, quand quelqu'un t'appelle, un frère t'appelle pour te demander,
Même si quelqu'un ne travaille pas, il n'a pas de boulot, et puis il t'appelle pour te dire qu'il a besoin d'aide. Il faut regarder, est-ce que ses ambitions, c'est comment? Il faut regarder, est-ce que lui-même, il est en train de lutter même pour avoir quelque chose? Est-ce que la personne a une bonne réputation? Est-ce que la personne est crédible? Réputation, la réputation, ça dépend de l'opinion de certaines personnes. Moi, dans la communauté ici… Après, selon moi, excuse-moi, Roland, si je t'interromps, mais selon moi, la réputation, les choses ne viennent pas de nulle part. S'il y a une réputation, tu vas voir sur 10 personnes, si la majorité disent la même chose d'une personne, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose. Non, mais maman, tu sais, aujourd'hui, le monde là, les gens, aujourd'hui, on a avancé, le monde est bizarre. Les gens, ils parlent, mais souvent, la plupart des gens qui critiquent, ce sont les personnes qui sont bons. Et puis, eux, ils ne sont pas bons. Tu vois un peu, non? Donc, je ne vais pas me fier sur ce sujet-là. Donc, tu ne te bases pas sur la réputation d'une personne pour pouvoir… Moi, c'est ta relation avec moi. Maman Sylvie, moi, il y a des personnes que tu côtoies et je sais qu'ils ne sont pas de bonne moralité. Mais en même temps, je ne peux pas t'appeler pour te dire, maman Sylvie, voilà. Moi, ce n'est pas mon droit. C'est à toi de voir. Moi, je les ai vus et puis je me suis éloigné. C'est clair. Mais toi, tu les as vus et puis tu t'es approché. Donc, moi, je ne peux pas te dire, non, maman Sylvie, il ne faut pas t'approcher d'eux, ils sont ceci. Oh, toi, tu es en train de passer un bon moment avec eux, un moment agréable. C'est que la vie demande là. Eux, ils font. Tu vois un peu. Donc, moi, en fait, j'ai eu la chance, l'esprit, il est ouvert. Donc, je regarde. Donc, je peux me… Il y a des gens que tu marches avec eux, moi, ça ne gagne pas avec moi. Donc, je ne peux pas dire non que maman Sylvie ne veut pas marcher avec eux. C'est clair. C'est pas de mon droit. C'est à toi, maman Sylvie, de voir. voir. Quand quelqu'un, comme tu donnais l'exemple tout à l'heure, il faut voir si la personne est crédible. Bon, comment tu fais en tant qu'une personne normale? Parce que non, mais pour pouvoir si vérifier la voir, crédibilité de quelqu'un. Pour voir la crédibilité de quelqu'un, c'est simple. Il y a des questions qu'il faut poser. Il y a comment ils réfléchissent sur un sujet, tout et tout. Tu vois un peu, non? Il y a des manières de… Je viens là, je pleure. Roland, j'ai des problèmes. Non, Roland, je ne sais pas où je… Et puis tu vas… Quand tu pleures, c'est un autre truc, en fait. Quand tu pleures, là, ça, là, tu as gagné. Même n'importe qui, tu as pleuré devant lui pour un sujet, il va se coucher devant toi, régler ton problème. C'est comme ça que j'ai réglé le problème de la dame, parce qu'elle a pleuré devant moi. Parce que moi, personnellement, quand je suis dans la nécessité, je ne pleure pas devant quelqu'un. Je te regarde dans les yeux, je dis, ah, champion, je suis dans la nécessité. OK. Donc, on va faire une petite pause. Le temps de pouvoir vous revenir dans quelques minutes, pour ne pas dire dans quelques secondes. Donc, on a une petite pause. Je quittais mon pays pour rejoindre d'autres rives. On m'a dit le chemin plus facile serait la traversée. Illusion, détermination pour lutter contre vents et marées. Si je l'avais vite compris, je n'allais jamais essayer. Me voilà bloqué, je suis bloqué. Capturé, torturé. Je suis bloqué. Désespéré, oh mon Dieu, viens à mon aide. Ma vie est trop compliquée, ne viens pas l'étouffer. Ma vie est trop compliquée, ne viens pas l'étouffer. Si l'aventure devient l'obscurité, je vais faire retourner d'où je suis né. Si l'aventure devient l'obscurité.
at Grace Events. Et viens pas l'étouffer. Si l'aventure devient l'obscurité, je préfère retourner d'où je suis né. Si l'aventure devient l'obscurité, alors je laisse tomber. Dans ta vie, j'ai laissé la famille dans la misère, me voilà dans la galère. J'ai vendu tout ce que j'avais, le pire, je me suis endetté. Tout simplement pour m'offrir un voyage de zodiaque. Sur l'océan, j'ai perdu des frères et des sœurs. Vaillant survivant, maintenant terrorisé par la peur. Ma vie est trop compliquée, ne viens pas l'étouffer. Ma vie est trop compliquée, ne viens pas l'étouffer. Si l'aventure devient l'obscurité, je préfère retourner d'où je suis né. Si l'aventure devient l'obscurité, alors je laisse tomber. Ma vie est trop compliquée, ne viens pas l'étouffer. Ma vie est trop compliquée, ne viens pas l'étouffer. Si l'aventure devient l'obscurité, je préfère retourner d'où je suis né. Si l'aventure devient l'obscurité, alors je laisse tomber. Oh, une vie compliquée. Force à toi, aventurier bloqué. Herman Zion. Maxime, vu qu'on ne me voit pas, si tu m'entends, envoie-moi un message sur WhatsApp. Je veux savoir à quel moment exactement C'est bon, tu es en direct. Je ne vois plus la maison de Roland. Parce que je ne t'entends pas actuellement. Je ne vais pas sortir. Je ne t'entends pas. Tu es en direct, Flora, tu es en direct. Voilà, c'est les aléas du direct. Voilà. Tu es en direct. Donc, on a perdu la maison de Roland, on ne le voit plus. Ben, c'est pas grave, moi je vais te tenir compagnie. Voilà, voilà. Bon, moi j'aimerais. Voilà, Maxime, donne-nous un exemple. Est-ce que tu as eu une expérience par rapport, voilà, comme je disais, Non, à moi, ce qui au sujet du jour? Moi, en fait, j'ai toujours dit que il y a un truc que M. Roland a signalé tout à l'heure, c'est le fait de le profit de la personne à qui tu prêtes de l'argent. Ok. C'est très important parce que, bon, aujourd'hui, c'est pas facile d'avoir ton argent déjà avant même de dire que tu vas prêter à quelqu'un. On est en Europe, on connaît les problèmes de tout le monde, on a des familles en Afrique qui comptent sur nous et tout ça. Donc, c'est très, très important de savoir parce que tu regardes le profil. Est-ce que le mec, il travaille? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il peut te rembourser à temps? C'est vrai, on veut bien... Je disais à la maison de Roland tout à l'heure, excuse-moi Maxime, je disais il faut voir les antécédents de la personne aussi. Ah oui. Non, mais pas forcément les antécédents. Bon. Cette personne peut avoir une réputation de quelqu'un qui ne paye pas les crédits. C'est par rapport, bon. C'est juste dans le En général, quand ça t'arrive, des crédits, en fait. en général, quand ça t'arrive, tu ne sais pas à qui tu as affaire. En général, quand tu arrives, oui. Tu peux te renseigner souvent, tu peux essayer parce que c'est forcément pas quelqu'un qui te connaît. Donc, connaissant cette personne doit avoir des personnes que tu connais aussi. Oui. Bon. Je prends un exemple. Tu es au travail, par exemple. Tu travailles dans un endroit. Tu as un collègue. Tu travailles avec lui. Il a un problème. Tu ne connais pas ses antécédents. C'est clair. Tu vois? Donc, c'est de ça que je parle. Le mec, il peut venir tomber sur toi et te dire, voilà, j'ai un problème. Tu le trouves sympa, c'est quelqu'un que tu as toujours causé avec lui, tu as toujours échangé, tu as eu toujours de bonnes relations avec lui. Mais comment tu fais? Comment tu fais pour savoir si c'est un bon payeur ou pas? Si c'est un bon payeur ou pas. Voilà, Ouais, c'est ça le problème. C'est ça qu'on a comme problème. Donc, c'est au feeling, comme on le dit, c'est au feeling que tu vas peut-être te décider selon ce que la personne va dire. Le problème qu'il va t'expliquer, si ça t'a touché. Et puis, il faut aussi être en mesure d'avoir cet argent aussi. Donc, voilà. C'est clair, la femme qui te demande, oui. Voilà, donc en général, moi je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est le profil de la personne. S'il travaille, si par exemple, il te dit, bon, c'est souvent, moi je pense que c'est au feeling. Hein.
Si quelqu'un, tu vas te dire, voilà, je te rends ça tout de suite, tout ça, je sais pas. Je sais pas. Moi, en général, Ça dépend surtout des conditions qu'il y a autour. ben oui, Ça ben dépend, comme tu disais, de la somme que la personne va venir t'emprunter. oui, ben oui. Moi, selon moi, ça dépend aussi de ce que la personne a comme passé, des habitudes de la personne, parce qu'au final, on sait tout de tout le monde. Et puis, ça dépend de la confiance que tu mets en la personne Mais aussi. moi, Et souvent, tu le fais même quand tu n'es pas... même quand c'est quelqu'un qui t'a déjà emprunté de l'argent, prêté de l'argent, tu le fais quand même parce que tu sais que cette personne est dans une situation vraiment difficile. Même quand tu sais, comme Roland le disait tout à l'heure, il a emprunté cette somme-là à la dame, qui est quand même plus d'1 million de francs CFA. La dame, elle n'a pas remboursé la somme. Mais lui, il s'est dit pour lui, c'était un cadeau qu'il faisait. Donc, souvent, il y a des personnes comme ça, tu sais que ce n'est pas des personnes qui vont te rembourser parce que ce n'est pas des personnes de bons payeurs. Ils ne payent jamais les crédits. Mais parce que tu sais que cette personne est dans une situation vraiment difficile et que, voilà, tu poses un acte vraiment, voilà, un acte charitable. bah, en général, moi, ce que j'ai remarqué, c'est vous, les femmes, qui avez toujours ce genre de problème-là. En général, les hommes, mais non, tu rigoles, mais c'est la vérité. Parce que vous, vous avez toujours des petits, vous empruntez toujours. Il y a, ah non, ma copine, elle a envoyé des marchandises, il faut que je prenne un sac ou bien je prenne. Et après, ça tourne au vinaigre. C'est juste, voilà, ouais. Ça tourne au vinaigre. Et c'est toujours, voilà. Les hommes encore, bon, on peut trouver quelqu'un qui est faux. Il peut t'avoir une fois en passant, mais une deuxième fois, il ne t'aura pas. Mais voilà. Chez les femmes, c'est très fréquent. C'est tout de suite, voilà, ma copine, demain, voilà, j'ai eu tel problème. C'est vous toujours qui avez des. Voilà, bon. Voilà, ce problème-là arrive souvent chez les femmes. Moi, j'ai remarqué, hein, c'est chez les femmes. Mais sinon, en tout cas, pour mon avis, moi, je pense que c'est au feeling. Si tu veux prêter l'argent à quelqu'un, il faut. Ça dépend de la situation qui t'expose. Et si il touche ta sensibilité aussi. Parce que, bon, tu peux avoir cet argent. Tu regardes le problème. Si tu vois que c'est un problème c'est un cas de force majeure et que tu sais que, voilà, la personne, il t'a donné toutes les garanties de pouvoir rembourser ce crédit. Voilà, il n'y a pas de problème. Tu lui demandes certaines garanties. Si la mesure, voilà, parce qu'il y a des façons de tester les gens aussi avant de leur donner. De leur prêter de l'argent, voilà. C'est ça. Tu lui fais un genre de test, oui, comme tu le disais. Voilà. Donc, voilà un peu, il faut vraiment se méfier, il faut faire attention. Vous pouvez toujours appeler au 0044 7 3 4 x 9 7 2 2 x 9. WhatsApp uniquement. Appelez, donnez vos avis, donnez vos expériences afin que ça puisse aider d'autres personnes qui sont dans cette situation. Donc, Maxime, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, c'est beaucoup. Nous, les femmes, la maison de Roland est de retour. Ouais, il est de retour. Les femmes... Voilà, Maxime, il m'a tenu compagnie le temps pendant que tu n'étais pas là. Bon. Donc, on a comme invité aujourd'hui la maison de Roland. Il a eu un petit problème technique. Voilà. Attends. Bon, aujourd'hui, là, tu m'as mis en ligne, là, mon portable, il est un peu déchargé façon là. Ça, c'est les aléas du live, comme on disait avec Maxime tout à l'heure. C'est le live, à moins qu'il soit préenregistré et qu'il passe en live. Sinon, là, c'est un live direct. Donc, là, on est en direct. Donne-moi une minute, là. Parce que donne-moi une minute, ce que je vais faire, je vais me mettre dans un endroit où il y a plus de lumière. D'accord. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci, Roland. Tu prends ton temps, Non, c'est bon. C'est bon. Je crois que la lumière est là. Oui, ça va, on te voit. Donc, Bah ouais, ça va. La qualité est bonne. La lumière, c'est la lumière que je craignais. Tu peux, s'il te plaît, faire un récapitulatif afin que Roland il nous suive. Faire un récapitulatif. Non, j'ai suivi tout à l'heure. Je suivais sur mon autre portable. Tu écoutais alors? Ouais, j'écoutais parce qu'il a dit que le grand frère a dit quand tu veux prêter, il faut regarder la situation sociale de la personne. C'est clair. Tu vois, non? Mais en même temps, vous savez, comme j'ai dit, moi, mon expérience, ils ont pleuré devant moi. OK. Moi, en tout cas, moi, personnellement, je ne pleure pas pour demander. OK. Tu vois un peu, non? Et pleurer pour demander, pour moi, c'est que tu es dans... Désespéré. Voilà, c'est que tu es dans l'hystérie, comme on dit chez nous. Tu vois un peu. Et faut pas... Je ne condamne pas ces personnes, mais en même temps, quand on rend service à quelqu'un,
c'est espérer s'asseoir chez lui, danser avec lui, et puis se réjouir de toute la grâce de la vie dans sa maison. Tu vois un peu, non? Mais quand tu aides quelqu'un et puis demain, il te voit en diable, tu es devenu même la source de son malheur. Ouais. Ça fait mal. Or, c'est ton argent. C'est le petit aide que tu as fait là. C'est ce qui a fait qu'il est arrivé là où il est arrivé. Et puis, lui te voit en diable. C'est pour ça que je ne permets pas cela, en fait. Donc, en fait, c'était la morale de l'histoire. Et moi, je suis toujours disponible à la communauté. Si les Ivoiriens sont dans la nécessité, qui m'appelle que je peux faire, je le fais. Tu vois un peu. Si je prête, mais quand même, faut avoir un peu cette moralité-là, ce bon sens pour dire que, ah, champion, je vais te prêter de l'argent, je vais te rembourser dans telle période. Faut rembourser. Faut pas te cacher, puis tu vas pas le faire, en fait. Ok. Excuse-moi, Roland, il y a Balou, le sujet du jour, c'est peut-on prêter de l'argent sans le regretter? En fait, tu prêtes de l'argent à quelqu'un, mais est-ce que dans toutes les situations, à chaque fois qu'on a eu à prêter de l'argent, on a eu à regretter, ou il y a eu de bons payeurs, comme la maison de Roland, il le disait, lui, il a prêté de l'argent à quelqu'un, mais il ne s'attendait pas à un retour, mais il s'attendait au moins à une certaine reconnaissance, à ce petit plaisir là de dire vraiment merci. Effectivement, tu m'as aidé, la situation a été réglée. Voilà. Donc, on aimerait avoir vos suggestions, vos expériences. Le numéro WhatsApp, c'est le 0044 73 4 x 9 72 2 x 9. Appelez-nous et donnez-nous voilà, vos expériences. La maison de Roland. Ouais, maman. Donc, en fait, moi, je trouve qu'il faut toujours aider la communauté, quel que soit ce qui va se passer. Et surtout, ce que je disais, il ne faut jamais espérer en retour quelque chose. C'est ça, en fait. Moi, maintenant, par exemple, moi, la maison de Roland, si je t'appelle pour te dire que, ah, maman Sylvie, j'ai un souci de 2000 pounds, c'est parce que je peux te rembourser que je te dis ça. Normalement, ouais. Normalement, c'est comme ça. Tu vois un peu, parce que, arrivé à ce moment, ayant un peu ce common sense, tu vois un peu, ce sens humain, pour dire non, que ouais, la somme est trop, attends, je vais faire mon effort pour lui redonner ça au fil du temps. Ouais. Vous voyez un peu, parce que non, mais aujourd'hui, aussi, quand tu donnes une parole, il faut la respecter, parce que c'est le problème avec les crédits. Moi, par exemple, comme dans ton cas là, moi il m'est arrivé des personnes qui sont venues me demander de l'argent, tu comprends, qui sont venues me demander de l'argent et cette personne n'a pas venu me demander 500 pounds. Parce que je connais peut-être la personne, je ne connais pas la personne, on va dire. Je peux dire à la personne, moi, je n'ai pas 500 pounds, je te prête 100 pounds. Mais les 100 pounds, quand je vais prêter ça à cette personne, je sais que si la personne ne me les rembourse pas, ça ne va rien me changer. Comparé à 500 pounds que j'aurais prêté, et puis après, ça allait faire un gros trou dans moi-même, voilà, dans moi-même mon budget, dans moi-même mes finances. Donc, on va dire, souvent, tu regardes aussi un peu, comme Maxime disait tout à l'heure, il faut tenter la personne. Il faut essayer de voir quel genre de personne c'est. Parce que si une personne vient avec une somme élevée, tu essaies d'abaisser la somme pour pouvoir voir un peu comment il va te rembourser, comment il va se comporter. Puis après, la prochaine fois, parce que cette personne, si quand quelqu'un demande un prêt une fois, la personne revient toujours. Maman, comment on peut ça? En fait, comme il a dit tout à l'heure, je sais pas, je vais pas me répéter, nous agissons selon nos expériences. C'est clair. Tu vois un peu. Moi, là, c'est selon mon expérience que j'ai agi. Parce que mon frère m'a prêté de l'argent et il m'a donné 2000. Il m'a donné 2000 et il m'a demandé la moitié. Wow. Que je remboursé au fil du temps. Et moi, maintenant, selon cette expérience, j'ai dit, OK, si toute personne qui vient à moi me demandant quelque chose, je lui donne gratuitement. C'est clair. C'est moi qui ai décidé. Tu vois un peu, non? Et c'est pas parce que je veux montrer on a quelqu'un ici, excuse-moi Roland, on a quelqu'un ici qui dit, quand tu encaisses ton pala, voilà, Annie, elle dit, quand tu encaisses ton argent, ça devient palabre. Voilà, ça tourne. Voilà, c'est ce qu'on dit, ça tourne au vinaigre. Quand on dit ça tourne au vinaigre, ça peut devenir palabre. Après, vous pouvez devenir les pires ennemis du monde. Les pires ennemis. Voilà. Aujourd'hui, cette dame-là, à cause de son comportement envers moi, aujourd'hui, elle voyage, elle monte dans Aerostar. Mais moi, elle me maudit, hein.
Mais ceux qui n'ont jamais rien fait pour elle, elle est bénie. Mais moi, je n'ai pas besoin de sa bénédiction. Tu comprends un peu? Tout ce que je voulais qu'elle soit libre. Aujourd'hui, elle est libre. C'est tout ce que j'espérais pour elle. Tu vois un peu? Donc, en fait, la morale de l'histoire, c'est ça. La communauté, on n'a qu'à respecter nos engagements. On n'a qu'à respecter ce que nous faisons. Quand tu dis à quelqu'un, prête-moi de l'argent, je vais te donner. Tu es venu me voir à 4 heures du matin. Ma femme dort, mes enfants dorment. Tu t'es levé chez toi pour taper à ma porte. C'est que c'est chaud. C'est qu'il y a du feu même quand tu prends ta maison. C'est clair. Là où tu dors, là, tu ne dors pas bien. Tu vois un peu? Ouais. Et maintenant, je t'ai donné. Tu m'as dit que tu vas me rembourser à 4 heures du matin. Je t'ai donné. Tout ce que tu n'as pas dit, fait là, ça a réussi. Mais champion, pourquoi à 14 heures, quand je viens chez toi, on dit que toi, tu es en train de faire la sieste? C'est pas normal. C'est que toi, tu as mon ami, puis c'est toi qui dors. C'est toi qui enjoy. Toi, tu dors à 14 heures, tu fais la sieste. Pendant que moi, je suis sous le soleil, là, en train de venir chez toi. Tu vois un peu, non? Oh, j'ai marché sous le soleil pour venir te voir. Donc, maman, ouais. il y a tout ça qui fait peur, il y a tout ça qui est un peu désolant. Et apprenons à, qu'on appelle ça, à être honnête vis-à-vis de l'un de l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est une question d'honnêteté. Il faut apprendre à être honnête et puis à être une personne de parole. Quand on dit quelque chose, ce qu'on dit, il faut pouvoir le faire parce que tu ne dis pas ce que tu ne peux pas faire, à moins que, effectivement, tu es quelqu'un de malhonnête et on va te classifier comme quelqu'un de malhonnête. Sinon, quand on dit même quand tu ne peux pas rembourser, tu peux appeler la personne, lui dire, ah, vraiment, c'est vrai, effectivement, je t'ai dit si, mais voilà, j'ai eu une telle situation, tu peux me décaler, voilà telle autre situation. Mais il y a beaucoup de personnes sur cette terre, je vais dire, même dans cette communauté, qui se sont mis dans des problèmes même pour pouvoir prêter de l'argent à d'autres personnes, qui se sont mis dans des situations difficiles parce qu'ils se disaient qu'ils aidaient leurs frères. Ils voulaient vraiment donner… Oui, vas-y, Roland. Je ne vais pas te mentir, hein. Voilà. Depuis l'expérience de cette dame, j'aide beaucoup de personnes dans l'invisible, dans l'ombre, j'aide beaucoup de personnes. Certains qui n'ont pas de documents, certains qui n'ont pas de boulot, certains qui n'ont… En tout cas, j'ai fait beaucoup dans l'invisible. Je n'ai pas vraiment de trucs, mais en même temps, le dégoût de cette dame a fait qu'aujourd'hui, là, tu t'assois dans… En fait, c'était une bombe. À 10 000 fois d'abord. C'était une bombe qu'elle a déposée. Oh. Elle a déposé une bombe atomique, pas possible. Wow. Donc, je suis dans mon coin. Même quand, ça parce que j'ai le cœur dur. Mais quand j'entends tel truc, tu m'appelles, je te donne des paroles d'encouragement, c'est mieux pour toi et je suis dans mon coin. Parce que je veux éviter être blessé, je veux éviter être ridiculisé. Et quand c'est comme ça, c'est toi qui te fais passer pour le truc, hein. C'est toi qui te fais passer méchant, pour le… En fait, c'est ce qui est mauvais. Tu passes pour le méchant parce que cette personne-là va courir, aller raconter des choses sur toi. Au passage, bonsoir à Lucie qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à Lucie Bayou. Bonsoir à Balou. Bonsoir à Shampoo de Pépé. Bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent. Vous pouvez appeler Léa Amandine. Bonsoir. Appelez-nous au 0044. WhatsApp uniquement, 0044. Les femmes, intervenez. Tous ceux qui intervenaient, c'est rien. De votre expérience, je suis sûre que… Voilà, partagez, c'est ça le live, c'est ça. Voilà. Nous sommes là à cause de ça. Maman Sylvie a choisi la maison là, c'est à cause de ça. Venez casser les papos. La maison, c'est mieux d'être à la maison. Venez casser les papos. N'hésitez pas, oui. J'ai dit venez casser les papos, les filles. Venez casser, ben oui, c'est les papos, on attend. On attend les vrais papos. On attend les vrais papos. Tu vois, non? Voilà, mais dans le respect, il ne faut pas dire le nom des gens. Il ne faut pas dire le nom des gens. Il faut respecter, tu vois, non? Non, du tout. Voilà. Lalia Diane Gossé, merci de nous rejoindre. Le sujet du jour, comme vous le savez, même si vous ne le savez pas, je vous le redis, le sujet du jour, c'est peut-on prêter de l'argent sans le regretter? Venez casser les papos, on attend beaucoup de fils. Voilà, venez pour nous parler de vos expériences. Donc, maman, c'est ça, tu vois. Je t'ai donné crédit à midi.
ou bien à 4 heures du matin, depuis il te poursuit. C'est quoi ça? À midi, il est chez toi. À 20 heures, il est chez toi. Quand j'entends, là, je suis à la fenêtre, j'entends, tu dis aux enfants, amenez-moi mes chaussures, il est sorti. C'est quoi ça? Il y a Balou qui dit qu'il y a tellement de situations à propos de l'argent. Après, il fait, Balou, appelle, viens nous expliquer une seule expérience. Voilà. Viens casser les papas, on attend. On est là. On va passer un petit moment, Maxime, s'il te plaît, je vous le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons, DBB TV, on travaille en collaboration avec la radio Sound of Africa. Donc, actuellement, la même émission, le même direct est en train de passer sur cette radio. En direct, c'est une radio qui diffuse 24 heures sur 24, Sound of Africa. Allez télécharger l'application, vous ne le regretterez pas. Bébé, ne me laisse pas mourir avec mes rêves. Je voudrais mourir avec le cœur plein de souvenirs de toi. J'ai failli tout laisser tomber en amour. J'ai toujours donné sans avoir un retour. Je suis tombée sur ton charme, ça je l'avoue. I wanna know why you treat me so good. Oh, you got it. Fine touch, you got it. Sexy lead, you got it. Got it, got it. Oh, you got it. Fine touch, you got it. Sexy lead, you got it. Got it. Nalingi, oh. Conquis, je t'aime bien plus que ma vie. Je ne ferai pas de pédicure, mon bébé, ni de manicure pour ne pas gaspiller un peu de ton amour. Ton amour est dans chaque partie de Je suis tombée sans quitter. Donc attends, quand j'étais là, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, l'amour parfait dont j'ai rêvé des milliers de fois. Il s'appelle Daphné. Pour la vie, collé serré, oh, you got it. Fine touch, you got it. Sexy lead, you got it. Got it, got it. Oh, baby, you got it. Fine touch, you got it. Sexy lead, you got it. Got it, oh, je suis là à t'écouter. Collé serré, oh, collé serré, oh. Je suis là à t'écouter. Baby, do you feel it? I will never get enough of your love. Go again.
Salut, nous sommes de retour. Nous sommes encore sur DBB TV avec The Baby Abeng TV avec le sujet du jour. Et nous attendons toujours vos réactions. Donc voilà, on a des gens qui disent toujours que ça finit toujours mal. Il y a des gens qui ne veulent même pas en parler parce que voilà, ils ont eu de mauvaises expériences. Nous avons eu 2 hommes, oui, 2 hommes qui ont donné leur avis et nous attendons au moins la réaction d'une femme. Donc, venez casser les papos, on vous attend. Appelez au 0044 7 3 4 x 9 7 2 2 x 9. On attend vos réactions. Venez parler de vos expériences. Donc, voilà, la maison de Roland, on est de retour. Ouais, maman. Voilà, on est de retour et voilà, on aimerait en savoir plus sur cette situation des crédits. On aimerait en parler plus, on aimerait aller plus profondément. Maxime, tu as quelque chose à dire? Mais moi, j'aimerais demander, par exemple, Sylvie, si par exemple tu te retrouves dans une situation où le mec, il te dit, ou bien la personne est là, et puis il te dit, Sylvie, vrai là, actuellement là, j'ai problème. Mon enfant est malade. J'ai besoin de 500 €. OK. Et tu les as. Tu sais que tu n'as pas besoin de ça maintenant. Hein? Tu sais que tu n'as pas besoin de ça maintenant. Est-ce que tu vas lui donner ou tu vas hésiter à lui donner? Parce que faut regarder aussi cette situation-là. Le vieux, je lui donne 200 €. Voilà. La personne a besoin de 500 €. Non, parce que dans la situation que vous étiez là, et tu n'as pas appelé avant pour t'expliquer son truc. C'est selon la situation qu'il a ouvert son cœur pour parler. Non, mais attends, monsieur Roland, il y a un cas de force majeure, il y a un enfant qui est malade. Il faut regarder ça aussi. Le vieux, attends, maman, excuse-moi. Maman, excuse-moi. Vas-y. Maintenant, là, on est vacciné. Non, mais avant d'être vacciné, il a dit l'exemple qu'il a donné, Roland. Attends, maman, attends. Chez nous, on dit, quand quelqu'un te demande 500 €, c'est qu'il a besoin de 200 €. Il a juste augmenté la somme. Bon. En espérant avoir... Non, mais si effectivement cette personne... Comment toi tu fais pour savoir? Sylvie, mais comment tu fais pour savoir qu'effectivement cette personne-là... L'expérience de vie. Il vient te demander 500. Les blessures de vie font qu'on a l'expérience. Mais si jamais la personne te dit accompagne-moi à l'hôpital, que vraiment tu vois le... Non, il ne peut pas te faire ça. Il ne peut jamais te faire ça. Non, mais... S'il est honnête, il ne va jamais t'envoyer à l'hôpital même pour voir la situation. Ce qu'il va te demander, c'est l'aide. Maintenant, l'aide là, c'est que toi, tu peux donner là. Maintenant, il y a d'autres personnes qui connaissent, qui peuvent appeler aussi pour demander quelque chose pour compléter. Mais tu n'es pas le seul. Mais justement, si tu es la seule personne, tu es son seul... Tu ne peux pas être le seul, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est voilà, il est dur en affaires, en tout cas. Il a été vacciné. Non, ils m'ont vacciné, le vieux. J'ai été vacciné. Cette situation-là. Est-ce qu'il y a un ami que je vais te le nom qui m'a dit, dis à la dame de te rembourser tout ton argent. Je lui ai dit que j'ai fait ça avec un cœur disposé. OK. Parce que si je lui dis de me donner mon argent, ça va amener des histoires, ça va finir mal. Parce qu'il faut qu'un monde d'avion, qu'un monde en Aerostar, il faut qu'elle sache que c'est à cause de moi, Roland, elle est assise là-bas. Elle a quand même maudit partout. Elle a quand même maudit où elle veut partir. Mais c'est à cause de moi, Roland, là. Mon argent maudit, là. Te permet de voyager. Mon argent maudit, là. C'est à cause de ça, elle est dans l'avion. Donc, je crois que ça lui a... Tu vois, Sylvie, en tout cas, c'est un très bon sujet aujourd'hui. Franchement, peut-être que c'est dommage que les gens n'appellent pas. Essayez d'appeler, on va débattre. C'est des choses qui arrivent vraiment dans la communauté, en fait. Hein. C'est surtout nous, les Africains, on a ces problèmes-là. C'est pas pour dénigrer nos frères ou quoi, mais on a vraiment ce problème-là de rembourser de l'argent. Souvent même, c'est pour des sommes dérisoires, en fait. Hein. C'est même pas des... Oui, il y a des personnes... C'est comme une maladie, en fait. Il y a des personnes qui ont des problèmes. Ils aiment demander des crédits, mais ils ont des
problème pour rembourser. On a Lucie Bayou qui disait, voilà, elle disait que c'est bon en semaine, mais que malheureusement, elle est au travail. Donc, voilà, Lucie. Bon, on a décidé de le faire le dimanche parce qu'on se dit que le dimanche, presque tout le monde est à la maison. Donc, elle disait qu'elle est d'accord avec la maison de Roland. Donc, elle est d'accord sur le fait que la maison de Roland disait tout à l'heure, voilà, si quelqu'un vient te demander 500 pounds ou 1000 pounds, c'est parce que peut-être il a besoin de 500 et il espère que tu lui donnes ces 500-là. Donc, il augmente. C'est un peu comme voilà, un businessman. Donc, pour lui venir te demander le crédit, c'est comme un business. Ça, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'emprunter. Parce que, voilà, ça, c'est des gens qui ont l'habitude, qui sont devenus des experts dans le prêt. On a Elisabeth Noublé aussi qui dit bonne fête à toutes les mamans. Donc, on vous rappelle, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Donc, bonne fête à toutes nos mamans. C'est nous qui avons le monde dans les mains. Donc, non, les femmes, bisous à toutes les mamans. Les femmes aussi, elles aiment trop l'argent, les affaires de crédit. Ah, vraiment. C'est fort, hein? Comme le vieux, Je t'écoute, hein. Le grand frère Maxime a dit tout à l'heure. Lucie Bayou, pardon, Roland. Lucie Bayou, elle dit, en tout cas, tu ne peux pas être le seul. Avant même qu'il vienne te demander de l'argent, il est passé chez quelqu'un d'autre avant. Tu as vu ce qu'elle disait en fait? On a un appel en cours, on a quelqu'un qui appelle. Hey! Bravo, allô? Bravo. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est le Rossignol. Le Rossignol, la star 12 étoiles. Bonsoir à toi. On a Tiane Ali qui vient d'arriver. Bonsoir, le Rossignol. Ah, Tiane Ali, merci beaucoup. Merci, le Rossignol. Donc, le Rossignol qui appelle pour nous partager son expérience. Sylvie, approche le téléphone de l'autre téléphone, s'il te plaît. On ne l'entend pas. Oui, alors vous entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez aussi? Oui, on t'entend clairement. Voilà, moi j'interviens parce que j'ai eu des expériences vraiment mauvaises, mais bon, j'ai fait l'effort d'oublier. Okay. Tu vois, j'ai fait l'effort d'oublier parce que quand tu vis avec, c'est vraiment compliqué au fait. Pas facile. Donc, surtout moi, je voulais peut-être l'appeler pour. Je suis depuis l'émission, j'appelle aussi pour encourager et puis donner aussi mon avis sur le sujet au fait. Ok. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'appelle. Donc, ce que je pourrais dire sur ce sujet, c'est que les gens, la majorité, ils sont malhonnêtes. En fait, c'est la malhonnêteté. Donc, tu rejoins la maison de Roland, alors? Je rejoins la maison de Roland. Les gens sont malhonnêtes, c'est clair. C'est la malhonnêteté qui vraiment, c'est la malhonnêteté, en fait. Parce que quand tu viens demander l'argent ou bien tu viens demander un service, tu es dans la position, tu fais pitié. Ouais. Tu vois. Et on ne sait pas qui tu es. Parce que tu fais pitié. Parce que, vous savez, on a de l'amour dans notre cœur. Quelle que soit ta pauvreté, tu as un amour qui est caché dans ton cœur. C'est clair. Donc, quand quelqu'un vient t'exposer ses problèmes, c'est-à-dire que tu as le pincement, tu vois. Tu as la compassion de la personne et toi, tu fais sortir l'argent, tu donnes à la personne. Oui. En retour, la personne doit te rembourser l'argent. C'est clair. Autant convenu, tu vois. Même si tu n'as pas l'argent autant convenu, pourquoi tu donnes un peu, ou bien soit tu viens vers la personne pour dire à la personne, ah franchement, j'ai pas pu te donner en 2 mois, mais j'ai ma tante ou bien ma maman ou je sais pas, quelqu'un qui a eu un truc, donc j'ai envoyé l'argent au pays où j'ai fait ceci, cela. Vraiment, mon frère ou bien ma soeur, vraiment, pardon. Désolé. Je sais que tu vois. Voilà, je suis désolé, attends un peu le mois prochain, tu vois. Claire, net communiquer. La personne, tu vois, il peut patienter. Le truc, c'est que c'est de savoir parler à la personne. De la moment tu as fait que la personne a eu compassion et puis t'a donné cet argent. Donc, tu viens vers la personne et tu parles comme ça à la personne, tu vois.
Mais quand tu te joues à la cacheterie, tu te caches, tu ne décroches pas le coup de fil. Quand la personne, tu sais que la personne est dans une soirée, tu dis, la personne est là-bas, il va regarder encore à faire de son argent. Quand tu es mal à l'aise depuis tu es là-bas. Voilà. Souvent même là, tu es en maquis et puis on dit le gars est dehors et puis tu cherches comment. Merci le rossignol. Merci. Pourquoi souffrir? Pourquoi tant de souffrance? Crédit, on t'a pas demandé, on t'a rien, ouais. C'est clair. Ouais. Eux, ils n'ont pas honte carrément. Voilà. Malgré eux, là, ils ont pris, Ils doivent te rembourser. Ils te regardent dans les yeux, comme on dit là. Ils n'ont pas froid aux yeux. Et puis, ils dépensent un assis là et puis ils te donnent. Imperturbable. Voilà, ils sont serrés. Et puis, comme tu dirais qu'ils veulent te dire, oublie cet argent. Des malhonnêtes. Voilà, ils oublient cet argent. Mais comment tu peux dire? Vraiment. C'est mon argent, je m'attends à un remboursement. Franchement. Voilà. Donc, je ne peux pas oublier. Donc, par leur comportement, par leur caractère, c'est que c'est des gens, je ne sais pas si le pouvoir passe dans leur... On dit, dans ce truc-là, on dit la honte est passée, puis on les a mis au bout. Oui, ils sont là après la honte. Les mis après la honte. Donc, c'est compliqué avec ces personnes. C'est clair. Donc, sérieusement, on ne peut pas savoir si cette personne qui est en face de toi est bien ou pas. C'est vraiment compliqué. Ouais. Tu n'aides pas, c'est pas peut-être de ta nature. Parce que tu peux tromper si quelqu'un qui est honnête. C'est clair. Tu peux tomber sur quelqu'un qui est honnête, qui a besoin vraiment d'argent, d'opération, de quelque chose de grave. Si. Comme toi, tu as été doublé par deux personnes, tu vas pas l'aider. Tu vas plus vouloir aider. Merci là-bas aussi. Merci. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est vraiment difficile. C'est un problème. À cause de la mauvaise foi de certaines personnes, il y a des personnes vraiment honnêtes, des personnes bien. Qui ont besoin, qui sont dans le besoin, mais tu ne peux pas les aider parce que quelqu'un t'a déjà testé une fois ou deux. Voilà, tu vois. Donc, du coup, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire que c'est un problème. Ouais. Moi, je demande vraiment pardon à ces personnes. Nous tous, on peut avoir des problèmes. Nous tous, là, soyons honnêtes un jour. Voilà. Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Ayons pitié aussi. Ayons pitié. Souvent, c'est un manque de communication. Ça n'a rien à voir avec... Souvent, c'est manque de communication. La personne peut avoir un problème et elle ne sait pas comment venir te le dire. Ok, maman, c'est vrai que j'avais ton argent, mais aujourd'hui, j'ai une facture qui est passée sur ma surprise. Oui, ça arrive, pardon, s'il te plaît, attends un peu. Oui. Communiquons. Avec la communication, on peut arriver. C'est clair. L'Africain, il a du mal à communiquer. Ce lac de communication, là. Moi, je suis la première. Ouais. Merci à Rossignol. Le Rossignol. Mon cher. Merci à Rossignol. Merci beaucoup. Vraiment exhorter les gens parce que c'est pas facile d'avoir c'est pas facile. On souffre. On souffre. Même cet argent-là, Rossi, excuse-moi encore, hein, cet argent-là, souvent, tu fais des calculs là-dessus. Oui. Et puis, quelqu'un vient, la personne te dit, ah, vraiment, et toi, tu oublies pour toi-même tes problèmes. Tellement tu es humain, tellement c'est toi qui es Jésus. Continue, papa. Si la tête te va bien. Oh non, je me suis trop fait revoir. La raison de relance, je me suis trop fait avoir dans ces histoires de crédit là. Ils n'ont pas vraiment ce truc. Et je vais en même temps aussi exhorter aussi à ces personnes qui sont découragées aussi. Ouais. C'est pas. En fait, aider, c'est bon. Tu vois, tu aides et comment je dis ça, tu auras des fruits plus tard. Même si ce n'est pas toi, peut-être sur tes enfants, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Vrai. Tu peux aider quelqu'un, puis ça réagit quelque part. Donc, il ne faudrait pas qu'on ferme en même temps nos cœurs aussi. Faut pas... Le Seigneur, en tout cas, si l'argent là, c'est mieux de fermer son cœur, hein, parce que ça en va toujours des problèmes. En plus, on fait crédit, c'est tout. Je me suis trop fait avoir. Voilà, il a fait des crédits là. Je me suis toujours fait avoir. Moi, si je me suis dit que c'est Tiana
Tianani, tu es toujours content. Il faut qu'il y ait un bon cop et puis un bad cop, non? Ah, où ça? Dans le... Merci beaucoup pour ta contribution. Merci beaucoup. Et j'espère que tes conseils vont aider. Merci beaucoup. Je vous rappelle, c'était le chant de Rossi le Rossignol, le chant de 12 étoiles. Qui aura bientôt son émission sur Divine. Rossignol. Emma, qui veut dire le réveil spirituel. Donc, soyez connectés. Le Rossignol. Oui, Roland. je suis là. Il a dit, maintenant, quand il chante là, tu dois faire la dédicace dans tes sons. La maison de Roland est là. Et toi, tu chantes les autres noms. Après, tu vas régler ça avec le Rossignol. Non, ça là, c'est crédit de dédicace. Le prochain album, si c'est pas dedans, tu vas voir faire à moi. Il est dans. Ça, regarde les gens comme toi qui veulent bien chanter. Tu chantes bien, mais tu chantes pas fort. Même Bédia, ils n'ont pas chanté fort. Non, c'est crédit de dédicace que là, c'est crédit de dédicace. Oh, il faut chanter et puis il ne faut pas chanter fort. Ok, bisous aussi, Rossignol, bisous. Voilà, merci à Rossi. Merci pour l'intervention. Voilà. Bienvenue, Tianani. Merci. Désolée, je suis en retard ce soir, mais néanmoins, j'ai beaucoup à dire sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Ok. Je vous prends en cours. Je ne sais pas où vous en êtes arrivés. Je vous ai vu un peu. Vas-y, tu peux. Voilà. Je voulais savoir. Tu sais, regarde, quand on fait le commerce et puis quelqu'un vient chez toi et puis il dit que ton truc tu vends là, ça me plaît. Okay. Je veux ça, mais c'est vrai que tu vois qu'avec les enfants, je suis seule. Est-ce que tu peux m'avancer, je te paye après? Tu donnes à la personne. Et puis la personne fait des années sans te rembourser, c'est normal. Quand la personne fait ça, elle s'attend à ce que tu aies l'argent ou encore pour continuer le commerce. Si 1, 2, 3 personnes comme ça te font ça. Sylvie, j'avais parlé de ça. C'est comme le Rossi. Vas-y, Maxime. J'ai dit, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. J'ai dit, c'est vous les femmes qui avez ce genre de problème-là. Maxime, il disait que c'est nous les femmes parce que les hommes. Ça passe seulement les femmes, hein? Et j'en ai fait l'expérience des hommes. Oui. C'est pas seulement les femmes. En Europe, ici, la femme comme garçon, on prend le Dieu, puis on paye pas. Non. C'est pas seulement les femmes, hein? Nous, si ça arrive, si nous on arrive aux mains, donc il va donner mon argent. La plupart des hommes, les filles, les femmes, les dames. Maman, la plupart des hommes, nous, on sait comment régler nos affaires. Mais c'est ça, il dit là. C'est différent. C'est différent. Et les dames, la plupart des dames, et puis celle que je parle d'elle là, dans mon histoire, c'est une femme. Moi, je n'ai jamais prêté l'argent à quelqu'un. Par rapport à mon expérience, c'est pour ça que j'ai donné. Et puis, heureusement que je ne lui ai pas dit de me rembourser. Parce qu'elle avait suggéré un remboursement. Tu vois un peu. Mais, malgré que je lui ai donné l'argent sans remboursement, elle a quand même mal agi envers moi. Donc, imagine si je lui avais demandé un remboursement. C'est le fort du noir. L'être noir, c'est son fort, ça. Non, je ne veux pas rentrer dans la couleur des choses. Je ne veux pas rentrer dans la couleur des choses. Que tu sois, pour moi, que tu sois bon ou mauvais, ça dépend de ton éducation. Moi, c'est comme ça, moi, je vois les choses. C'est clair. C'est clair. Voilà. Donc, au final, qu'est-ce qu'on, le mot final, on va dire? Le mot, on ne prête plus. C'est tout. Non, les Chinois, il ne faut pas être aussi radical. Non, moi, je suis radical, moi. Non. C'est la meilleure solution. C'est toujours contre. Ah oui. La maison de Roland, ton petit mot final, qu'est-ce que tu penses? Mon petit mot final, ce que je peux dire, lorsque vous donnez des prêts, des crédits à certaines personnes qui viennent vous voir dans l'obscurité, ils trouvent vos sommeils à 4 heures du matin, à minuit. Ce que je peux vous dire, n'espérez pas quelque chose en retour d'eux. Même s'il a dit qu'il va rembourser ou pas, n'espérez pas ce remboursement. Tu rembourses, c'est un prêt, c'est un prêt. Non. Un prêt,
moi c'est mon mot de finale. Hein, et celui qui peut prendre, il prend. Personnellement, vas-y, Roland. Voilà, moi, personnellement, selon mon expérience de vie, okay, j'ai dit que j'ai mon petit frère. J'étais dans la nécessité qui m'a prêté 2000 € pour régler mes soucis. Et il m'a demandé la moitié en remboursement lorsque je serai prêt. Donc, moi, je réagis selon comment j'ai été traité. C'est clair. Et moi, j'ai décidé, toute personne qui viendra me voir pour me demander un prêt, moi, je ne te demande pas un remboursement. C'est moi qui... 2000 €. Pardon? Prête-moi 2000 pounds. Comme tu vas pas demander. Prête-moi 2000 pounds. Non, voilà, à partir de demain, là, il y aura un rang comme ça devant ta porte. Non, ils connaissent pas où j'habite, donc ils savent pas où j'habite. Tu vois un peu, non? Donc, en fait, pour moi, n'espérez pas en retour. Maintenant, pour moi, le retour que je peux espérer, c'est la reconnaissance. Oui. Mais quand même ça, chez toi, l'argent que, excusez-moi les dames, l'argent que peut-être moi je t'ai donné, qui a apaisé l'orage qui pesait sur ta maison, qui a fait que tu t'es stabilisé tout et tout. Moi, j'espère un jour venir manger avec toi. C'est clair. Voir ta famille, comment tu t'épanouis, comment tout va bien. Mais quand tu me fais passer pour le démon, pour toi, te blanchir, quelque part, ça gâte cœur. Roland, tu sais, moi, ce qui me fait plaisir dans toutes ces histoires, c'est qu'il y a un Dieu sur cette terre. Je ne vais pas rentrer dans le côté religieux. Je ne vais pas parler de religion. Tu seras repayé d'une manière ou d'une autre. Non, il y a un Dieu sur cette terre. Souvent, il y a des gens qui te posent des actes envers toi. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors que c'est parce que dans le temps, tu as aidé quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant. Donc, voilà un peu, c'est des choses. Non, il y a un Dieu sur cette terre quand même. Malgré tout. Non, maman, Tia, je ne vais pas rentrer dans le côté religieux. Moi, je suis... je ne suis pas la plus religieuse. Voilà, je suis quelqu'un... Je ne suis pas la plus religieuse. On a qu'à remettre les choses dans les contextes. Je ne suis pas la plus religieuse, mais ce que je veux dire... Je reconnais que quand tu fais mal, ne croient pas, excuse-moi, et ceux qui ne croient pas en Dieu, ils font comment? Parce que quand tu dis Dieu, tu les empêches d'écouter aussi. Oui, dans leur foi intérieure, ils savent que tout ce que tu fais de mauvais ou bien de bien sur cette terre-là, tu payes. Il y a le karma. Give and take. Donc, comme je le dis toujours. Voilà, les moments, la morale de l'histoire, lorsque quelqu'un, et ce que je vais vous dire, je vous dis pas, je ne suis pas le plus âgé dans la jeunesse ou dans la vieillesse, mais j'ai mon expérience. Mais laisse-le finir. Laisse-moi, donc, ce que je vais vous dire, demain... Respecte ton âge. Demain, si quelqu'un vient vous voir pour vous demander un prêt, je vous dis la vérité, s'il a besoin de 100 000, ça veut dire qu'il a besoin de 40 000 ou 50 000. C'est que c'est la moitié, il a besoin de ça. Moi, je vous dis en connaissance de cause. S'il a besoin de 1 million, c'est qu'il a besoin de 400 000 ou 500 000 pour régler son problème. Mais les 500 autres 1000 là, il demande plus pour avoir voilà, ça peut être un peu dans la sécurité. Les 500 000 de plus là, ça peut être un peu plus dans la sécurité. Donc, quand quelqu'un te demande même 2 pounds, c'est qu'il a besoin de 1 pound. Vous comprenez? Et ça, en tant qu'un vrai petit Abidjanais qui est Gawa, donc bon, moi, c'est pas Gawa, c'est Gaou. Un petit Abidjanais qui est Gaou, tu vois, non? Un petit Abidjanais Gaou, c'est comme ça nous on agit. Parce que quand quelqu'un vient te demander crédit de 5 000, c'est qu'il a un problème de 1 000 francs ou il a un problème de 2 000. Tu vois, non? Donc maintenant, quand il va prendre les 2 000 pour couvrir son problème, il a besoin maintenant des 3 000 pour acheter ses billets, pour faire malin sur celui qui lui a donné le crédit pour dire que ouais, j'ai remboursé maintenant, tu veux quoi? C'est tout. C'est ce que je veux dire. Donc en fait, c'est la morale de l'histoire. Donc, n'espérons pas en toute personne que nous rendons des services. Tu m'as demandé, Crédia, tu as trouvé ma femme, mon enfant à 4 h du matin. Je viens chez toi à midi. Après 8 mois, tu m'as dit que tu vas me rembourser après 8 mois. Le 8e mois, j'arrive. À midi, tu m'as donné rendez-vous à midi. Je tape ta porte et puis on me dit que toi, tu as fait la sieste. Allah. Le boss. Maxime Pio. Oui, je suis là. On aimerait entendre ton petit mot de la
fin, ta moi, je morale, dis, moi, je voilà. pense que ce que je peux dire sur ce sujet, d'abord, c'est un sujet qui est très intéressant. C'est un sujet Merci. qui permet aussi, en tout cas, c'est un bon sujet, je te félicite pour ça. C'est dommage qu'on a. Merci. Bon, je pense que quand les gens vont revoir le direct, ça sera bien. Mon mot de fin, en fait, je dis, si tu ne peux pas payer crédit, il ne faut pas prendre crédit. Merci là-bas, Maxime Pio. Mais, merci, papa. Non, même si tu ne peux pas payer, non, il ne donnait pas même. Parce que, tu vois, c'est ça là, c'est nous-mêmes, on se met dans le problème. Ouais. Où ta main n'arrive Ou pas bien là. tu demandes carrément, voilà, je suis dans telle situation. Voilà. Je veux. Est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà. Là, c'est... Vous avez vu. Donc, on te rejoint, Maxime. Donc, c'est ça le plus important. Quand tu ne peux pas payer, il ne faut pas prendre des engagements pour dire. Parce que souvent, quand ils arrivent, la façon, ils ont la bouche sucrée. C'est clair. Ils ont la bouche. Parce qu'ils savent demander. Et puis, ils savent faire pitié façon là. Et puis, soit ils font pitié, soit ils tapent poitrine. Moi, il était remboursé ça, moi. Tu vois, depuis quand? Qu'est-ce que je t'ai dit quand je venais là? Qu'est-ce que je t'ai dit? Est-ce que je t'ai dit? Je t'ai pas dit. Donc voilà, Maxime, merci pour vraiment. Moi, je vais terminer avec ta morale de la fin. Quand tu ne peux pas payer, il ne faut pas prendre crédit. Ou bien quand tu sais qu'il ne va pas te rembourser, il ne faut pas lui donner. Voilà. En tout cas, merci. Il faut plutôt demander quand on sait qu'on n'est pas dans la situation de pouvoir rembourser et qu'on est dans une situation vraiment grave. Parce qu'il y a des personnes aussi, effectivement, qui n'ont même pas, il n'y a pas de situation, ils les créent. Et là, effectivement, c'est pas bien, c'est pas gentil. Parce que quelqu'un peut laisser son problème, quelqu'un peut être dans une situation même difficile et puis t'aider pensant qu'il est en train de poser un acte vraiment. Donc, on aurait voulu plus d'appels. La prochaine fois, avec le prochain sujet, venez casser les papos, comme Maxime le disait tout à l'heure. Donc, Tianali, ta morale de la fin. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, je rejoins un peu Roland. Quand on fait, il ne faut rien attendre en retour parce que de toutes les manières, l'être humain finira toujours par te décevoir. Tianali. On va mettre une petite pause parce qu'il y a Sylvie qui avait demandé un morceau pour les moments. Voilà, j'avais demandé une dédicace. Merci Maxime de t'être rappelé. Donc, une dédicace pour les mamans. Je vais mettre le morceau de Hermano Zion, Maman. Et après, on va terminer, on va finir en beauté. Comme ça, bon, ça va bien coller avec le sujet, le moment de la fête des mères. Donc, Hermano Zion pour tes auditeurs. Bonne fête à toutes les mamans du monde. Vous êtes des voilà. Vous êtes des femmes en or. Merci. En audio, s'il vous plaît. Mr. Flow, Hermano Zion. Maman, il est temps de sécher tes larmes. Écoute attentivement mon message. Écoute ma voix chanter pour la joie de ton âme. Maman beauté naturelle, maman beauté africaine, comment pourrais-je ne pas te remercier? Maman beauté naturelle, maman de tout l'univers, comment pourrais-je ne pas te remercier? Toute ma vie je te chanterai, même au paradis je me souviendrai. Toute ma vie je te chanterai, même au paradis je me souviendrai. Maladie par-ci par-là, en tête de toujours lutter pour qu'on puisse exister. Oh yo maman, yo 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 yo. Après l'accouchement commence une nouvelle vie, celle de supporter nos caprices. Aïe ma maman, yeah. Dans nos rébellions, elles nous ramènent toujours à la raison. Quand on perd l'équilibre, elles sont là toujours pour nous soutenir. Dans nos rébellions, elles nous ramènent toujours à la raison. Quand on perd l'équilibre, elles sont là toujours pour nous secourir. Toute ma vie je te chanterai, même au paradis je me souviendrai. Toute ma vie je te chanterai, même au paradis je me souviendrai. Toute ma vie je te chanterai, même au paradis je me souviendrai. Toute
je chanterai. Même au paradis, je me souviendrai. Tu passes plus de temps avec tes amis, puis tu oublies celle qui t'a donné la vie. Pourtant pour toi elle est prête à sacrifier sa vie. Ce sont dédiés à toute la maman du monde entier. On vous aime, on vous adore. Maxime. Voilà, on est prêt, on est de retour sur le direct, voilà. Donc, je disais à Tianali qu'elle pouvait terminer maintenant pour son mot de fin. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde qui nous ont suivis. Le français est devenu dur dans ma bouche. C'est pas grave. Tu nous prends en compte, c'est normal. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Quand on prête, effectivement, comme disait la maison de Roland, je le rejoins, pour dire que bon, bah, quand on prête à quelqu'un, qu'on sait que la personne va, quand la personne commence à donner des signes, pour dire que revoir ton argent, là, ça va être compliqué, là, c'est mieux de damer dessus. Ouais, de toutes les manières, ce que tu as fait, là que tu as posé de bon, là, Dieu va toujours te récompenser. Même si la personne a été une... La chrétienne. Aïe, tu vas douter. Dieu va toujours te récompenser. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, là, la terre se charge toujours de cela. Vous comprenez? Donc, quand on fait bon, c'est pas un don à la base, c'est un prêt. Ouais. Entre Africains, quand on te dit prête-moi, mon cher, quand tu as commencé à voir les signes, il faut laisser, il faut damer dessus. En tout cas, c'est ce que moi je peux dire. Sinon, pour ceux qui veulent bien m'entendre là, ne prêtez plus. Ça coûte beaucoup. Donc, pour rejoindre un peu ce que Maxime disait, parce que je reviens encore sur Maxime, et on a Estelle du moment qui dit la honte et le stress de ne pas pouvoir rembourser quand que les personnes ont des réactions inappropriées et c'est dommage. Donc, comme on le disait tout à l'heure, Tianali l'a dit aussi, c'est un problème de communication. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Quand on ne peut pas, il faut le dire. Quand tu sais que tu ne peux pas rembourser cet argent-là, tu le demandes comme... voilà, c'est une offrande, je ne vais pas appeler ça une offrande, mais comme on te donne de l'argent, un don, pas comme un prêt. Parce que le prêt après, il est remboursable et il faut qu'on se mette ça bien dans la tête, il est remboursable. Salut à Judith Valérie Babo, voilà, la Judith Valérie Babo qui est une dame, elle fait des directs sur Facebook et c'est une femme de Dieu, elle fait des directs religieux. Voilà. Et ceux qui font semblant de dire. On en a parlé tout à l'heure. Il te voit et puis il te regarde dans les yeux comme ça, comme si de rien n'était. Et souvent même, il t'appelle. Et puis vous posez, il dit tu en boule, tu es assis et puis tu dis attends, voilà, c'est quoi? Maman Sylvie, ce que je vais dire, j'ai dit la dame là, elle n'avait pas papier, j'ai donné mon argent de maudit là. Aujourd'hui, elle monte d'avion. Elle s'assoit dans Eurostar. Voilà, tu l'as béni. C'est tout. Attendez, j'ai pas encore fini. Elle pense à lui. Voilà. C'est ton acte que tu as posé, c'est ton saraka que tu as fait, c'est pas grave. Voilà. Moi là, mon saraka qui est sur moi là, j'ai partagé ça. Maintenant, elle dit que moi ici maudit, c'est pas grave. C'est pas grave. Faut te laisser pour toi, Dieu. Quand elle s'assoit dans l'avion là, ceux qui sont bénis là, ils lui ont pas donné cet argent pour qu'elle s'assoie dans l'avion. Moi, il la laisse moi. En tout cas, laisse pour toi à Dieu. Tu as fait ton saraka, tu laisses, tu oublies, c'est pas grave. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Voilà. Merci encore pour votre fidélité. Merci de nous suivre. Nous sommes sur Debabi à 20 TV avec Tianali, Sylvie de Dieu. On a eu un guest spécial. Et quand je dis spécial, c'est une personne à mon cœur très spéciale. La maison de Roland. Pas me vendre, maman. Il t'attend depuis à la maison, tu n'es pas encore venu. Hein. La maison de Roland, en plus, il dit qu'on lui donne crédit là. Il n'attend pas remboursement. J'attends mes 2000 pounds, je suis très sérieux. Il n'attend pas remboursement, donc venez faire le rang devant la maison. Il dit son slogan, la maison est mieux que dehors. Donc, rendez-vous à la maison. Avant mon adresse, j'arrive.
On est ensemble, bisous, bisous. Bonne fête des mères à vous. Et soyez en paix, soyez en paix. Téléchargez l'application. C'est une radio. Nous travaillons en collaboration avec The Baby Avenue TV, Sound of Africa. Ouais. Merci aussi au grand frère Maxime. Voilà. Merci au grand frère Maxime pour avoir orchestré tout cela. L'ingénieur de son, celui-même, l'orchestre des restes, toutes ces choses. Merci, merci. Gros bisous. Bonne fête de paix, bientôt. Papa, tu ne seras pas oublié, hein? La fête de paix, c'est pour bientôt. Merci pour tout. Merci à tous. On va vous célébrer aussi. Donc, Maxime, on est à la semaine prochaine. Mais le sujet de la semaine prochaine, c'est quoi? Je peux te poser la question avant qu'on On le communiquera bien plus tard. Bientôt, le mardi, le sujet de la semaine prochaine, il viendra le mardi. Oui. En tout cas, moi, ce que j'aimerais conseiller à tes auditeurs, c'est qu'il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Suivez Civile de Dieu sur tous ces réseaux sociaux. Partagez ces lives parce qu'il y a de très bons sujets avec Tianali, qui aujourd'hui qui est en retard. On va la taquiner un peu. Mais je pense qu'il y a de très belles choses qui arrivent. Il y a de très belles choses qui arrivent. Et puis, merci. C'était une réalisation depuis Paris. Voilà, pour dire que Sylvie a des contacts un peu partout dans le monde. Voilà, donc, voilà, on fait la magie. On fait la magie, vous avez vu. On réalise une émission depuis Paris pour DBB TV. Voilà, donc, merci à tout le monde. Et puis, voilà, suivez le nouveau générique. Il y a un nouveau générique de Sylvie de Dieu. Encaissez un peu. Un nouveau logo qui arrive aussi. Voilà. Plein de nouvelles choses, de nouvelles émissions. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en travaux. C'est ça. Grâce aussi à la collaboration depuis Paris avec Sound of Africa, avec Maxime Kio qui a son label. Merci Maxime. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Et encore une fois de plus, bonne fête à toutes les mamans en or. La chrétienne, bonne fête à toi. Au revoir, bisous. Le mardi, votre sujet de la semaine prochaine sortira. Et restez à l'écoute parce que nous avons de nouvelles émissions, comme je disais tout à l'heure. Nous avons beaucoup d'autres choses qui arrivent. Parce que là, comme Maxime le disait encore, on est international. Depuis Paris, la régie qui vraiment a organisé, qui a tout fait. Et merci pour le direct, Maxime. Au revoir. Bye bye.